Madame, fuyez. Mademoiselle, vite, fuyez. Ah, plus vite. Ah, doucement. Attention, attention, attention. Maman, c'est Kinsey. Dans cette armoire, il y a un passage secret qui mène à la porte de derrière. Cache-toi vite dedans. Non, maman, s'il faut mourir. Mourons ensemble, je ne peux pas vous abandonner. Kinsey. Toi, tu dois vivre. Écoute-moi, maman. Obéis. Maman, cache-moi bien maman. Maman. Dis-moi où est ta fille. Dis-moi où est ta fille. HMPH, ah. Fouillez-moi tout ça dans les moindres recoins. Le 6e maître a dit. De ne laisser aucun survivant de la famille Xu. Oui, oui. 6e maître. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Oui, lui. C'est un vrai connaisseur. Sixième oncle. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec ton père. Je suis venu prendre de tes nouvelles. Allez, je te raccompagne. Ah. Si un jour, je n'ai vraiment nulle part où aller, qu'est-ce que je ferai? Je t'épouserai. Comme ça, tu auras 2 foyers. Ah. Ah ah. Tang Yuyan. Tu avais dit que tu m'épouserais. Donne-moi un foyer. Mais tu as massacré toute ma famille. Je jure que toute votre famille Tang le paiera de son sang. Ah. Ah, ah. Hug. Hug. Ah.
Sixième maître, il y a encore un survivant ici. Et les autres? Ils ont dit qu'ils sont morts. Ils sont tous morts. Kinsey, n'aie pas peur. Même si je dois remuer ciel et terre. Je ne te laisserai pas seul. Je viens t'accompagner. Junior, non. Sixième maître, Mademoiselle Chou n'est pas parmi les corps. Quoi qu'il arrive. Si elle est vivante, nous devons la voir. Et si elle est morte, nous devons voir son corps. Ah. Fouillez tout, même s'il faut retourner tout Jiansheng. Vous devez me retrouver Kinsey. Oui, sixième maître. Soyez sans crainte, je vous retrouverai Mademoiselle Chou. Kinsey. Mais où es-tu donc? Le journal, demandez le journal. Wu Nishang, la célèbre vedette du Chunman Tang, a conquis la capitale en une seule chanson. Aujourd'hui, elle chante à nouveau son plus grand succès. Le journal, demandez le journal. Le seigneur de guerre Tang a repoussé l'ennemi avec succès. Il a reconquis les 3 provinces de la capitale. Sixième oncle. Ce banquet de célébration que j'ai spécialement préparé pour toi, te plaît-il? Athée ont des nouvelles de Mademoiselle Chou. Sixième maître, pas de nouvelles pour le moment. Kinsey, mais où es-tu? Yeah. Oh. Oh. Pang Yu. Je suis Shu Kimzi. Il est de retour. Oui, c'est lui. C'est ma fiancée. Elle s'appelle Wu Nishang. Nous nous marions le mois prochain. Salut. Bien, bien. Sixième oncle, troisième jeune maître. Le sixième maître a des affaires à régler. Quant à vous, contentez-vous de regarder la pièce.
Sixième maître. Qui es-tu? Ne pleure pas. Je te le promets. Je redeviendrai bientôt moi-même. MMM. Quand je reviendrai, je t'épouserai. MMM. Ayane. J'attendrai ton retour. Tang Yuyan, ça fait longtemps. Je suis Wu Nishang, la fiancée de votre neveu Tang Jinli. Sixième maître. Qu'est-ce que tu veux? Kinzi. Tu es obligé de me parler comme ça. Tang Yuyan, ta famille a massacré tous les miens. Ton apparence actuelle est vraiment écœurante. Kinzi. C'est un bien joli nom. Tout le monde dit que le sixième maître est indifférent aux désirs de ce monde. Apparemment, son cœur est déjà pris. J'ai entendu dire que la jeune demoiselle de la famille Xu, massacrée il y a 5 ans, portait aussi ce nom. Je me souviens que sa famille, les Shu, et la famille Tang étaient des amis de longue date. Mais elle était d'une génération plus jeune que le sixième maître. Que le sixième maître soit si profondément épris de mademoiselle Xu. C'est vraiment touchant. Dommage, je ne suis pas elle. Kinzi m'en veut toujours pour ce qui s'est passé à l'époque. Jinzi. 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 Monseigneur, vous êtes réveillé. Il y a eu un problème chez les Shu, la famille du seigneur de guerre. Quoi? Sixième maître, je vous ai déjà dit que je ne suis pas mademoiselle Shu. Et vous n'avez pas à vous excuser. Sixième maître, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Maintenant, je vais prouver. Que vous êtes bien Xu Jingzi. Li Wei, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi, toi. Tu es fou. Maintenant. As-tu encore quelque chose à nier? Je crois que le sixième maître est devenu fou à force de penser à mademoiselle Shu. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas elle. Pourquoi? Ce visage. C'est pourtant bien elle. Que deux personnes se ressemblent. Ça n'a rien d'étrange. À moins que ce ne soit qu'un prétexte. Que vous avez délibérément inventé pour vous en prendre à la fiancée de votre neveu. Qianzi. Je sais. Je sais que tu me détestes. Mais cette fois, je ne te quitterai plus. Alors, sixième maître, vous comptez m'enlever de force. Et que ferez-vous si votre neveu l'apprend? Qu'est-ce que j'ai à faire des autres? Tu ne peux. Être. Qu'à moi, Jinzi. C'est vraiment toi.
Kinsey. Commence par baisser ton arme. Tang Yuyan. Aujourd'hui, tu vas payer pour le mal que tu as fait à toute ma famille Shu. Très bien. Mes frères, le 6e maître, est en danger, suivez-moi. Un médecin, et vous autres, chargez. Pourquoi? Est-ce vraiment Mackenzie? Parce que tu mérites de mourir. J'ai entendu dire que le 6e maître tu sens jamais scié. De combien de sang tes mains sont-elles souillées? Tu t'en souviens. Alors. Tu veux venger ces gens qui méritaient de mourir. Tue-moi, alors. Toute ma famille Shu n'a jamais commis le moindre mal. Et à tes yeux, nous méritons nous aussi la mort. Kinsey. Tu es vraiment prête à me tuer. Et si je te disais que c'est le 6e maître? Bien. C'est vous qui l'avez dit, 6e maître. Alors, va mourir. Louis. Sixième maître. 6e maître. Vous êtes blessé. Tu as osé blesser le 6e maître. Je vais te tuer. Baissez tous vos armes. Ma blessure n'a rien à voir avec Mademoiselle Wu. Quiconque ose la toucher, je le tue. Mais, 6e maître, il n'y avec elle. Tu oses me remettre en question. Je n'oserais pas. Laissez passer, s'il vous plaît. Ah. Docteur, comment va-t-il? Êtes-vous blessé? Jinlin, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tout à l'heure, le 6e oncle a fait irruption. Il a insisté pour dire que je ressemblais à une de ses vieilles connaissances. Il m'a prise de force dans ses bras. J'ai eu si peur. Alors. On ne disait pas que ce 6e maître n'approchait pas les femmes. Voilà que la famille Tang a complètement perdu la face. Oui, c'est bien vrai. Tang Yuyan, ce n'est que le début du châtiment. Sixième oncle, peu importe que vous soyez le chef de la famille Tang. C'est ma fiancée. Vous dépassez les bornes. Pourquoi Kinsey me hait à ce point? Je dois absolument découvrir la raison. C'est vrai, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre tout à l'heure. Je vous ai offensé, mademoiselle. Pardon. Je ne m'attendais pas à ce que Tang Yu sache reculer pour mieux avancer. Peu importe. La pièce ne fait que commencer. Et je serai là pour t'accompagner jusqu'à la fin. Pardon et c'est tout. Sixième oncle, laissez tomber. J'imagine que 6e oncle était simplement trop impatient. Junlin. Pour cette fois, oublions cette histoire. D'accord, je t'écoute. Allons-y. 6e oncle, je vous le répète. Je ne suis pas Shu Kinsey. Et je vous prierai de ne plus m'importuner à l'avenir. Kinsey. Ce n'est pas grave si tu ne l'admets pas maintenant. Cette fois, je t'attendrai. Je ne te laisserai plus jamais partir. Et Tang Yu. Je vais te faire perdre tout ce qui t'est le plus cher. Et tu ne pourras que regarder, impuissant. La famille Tang, à laquelle tu tiens tant, sombrer dans le chaos.
Kinsey. Si seulement j'étais arrivé un peu plus tôt, ce jour-là. Est-ce que les choses auraient été différentes? Entrez. 6e maître, dans 3 jours aura lieu le mariage du 3e jeune maître et de la 5e demoiselle. Cependant, le 3e jeune maître se trouve dans le sud-ouest. Il ne peut pas revenir à temps à cause des inondations. Les anciens du clan Tang demandent donc si la cérémonie doit être reportée. Dites aux anciens que le mariage aura lieu comme prévu. Quant au marié, il sera remplacé. Un remplaçant, mais qui pourrais-je bien trouver pour le remplacer? Alors. Vous avez une objection? Non, j'y vais sur le champ. Le 6e maître a délibérément envoyé le 3e jeune maître dans le sud-ouest. Serait-ce pour prendre la place du 3e jeune maître à l'hôtel? Kinsey. Tu n'appartiens qu'à moi. Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Tang. Mangez et buvez bien, tout le monde. Que les mariés fassent leur entrée. Comment le marié peut-il être lui? Moins fort. Le 6e maître déteste les femmes qui cancanent. Si le 6e maître apprend que vous parlez de lui en cachette, votre tête ne tiendra plus sur vos épaules. De quoi parlent ces gens? Quel marié? Le 6e maître. Se pourrait-il que... Troisième jeune maîtresse, la cérémonie n'est pas encore finie. Il ne faut surtout pas soulever le voile. Ça porte malheur. La cérémonie de mariage commence. Premier salut, au ciel et à la terre. Deuxième salut, aux parents. Les époux se saluent. La cérémonie est terminée. Jeune maître. De nombreuses routes sont inondées. Le téléphone ne fonctionne pas. Et la voiture est en panne. Aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage avec Mademoiselle Wu. Qui sait comment est la situation à la maison en ce moment? Pourrons-nous rentrer aujourd'hui? Kianzi. Tu dois m'attendre. On n'a pas le choix, il le faut. Et, jeune maître. Comment ça, c'est toi? Et qui d'autre? Tu pensais que c'était qui? Tang Jinli. Alors celui qui vient de se marier avec moi, c'était toi. Oh. Il y a une semaine. Le 6e maître a muté Jinli. Dans le sud-ouest, sous le prétexte de le former. Mais en réalité, c'était pour prendre sa place au mariage, n'est-ce pas? Les méthodes du 6e maître sont toujours aussi méprisables.
Ma Kinsey est toujours la même qu'avant. Intelligente. Je te l'ai toujours dit. 6e maître, vous vous trompez de personne. Que vous l'admettiez ou non. J'ai décidé que c'était vous. Tang Yuyan, puisque tu veux jouer. Alors je vais jouer le jeu avec toi. J'espère juste que tu ne le regretteras pas. Mais que peut-on y faire? Je suis maintenant la femme de votre neveu. Le 6e maître aurait-il l'intention de disputer une femme à son propre neveu, publiquement? Disputé. Elle a toujours été à moi. Je vous en prie. 6e maître, vous avez encore oublié. Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas Shu Qingzi. Je suis. Au Mushan. Troisième jeune maître. Vous êtes enfin de retour. Pourquoi ne rentrez-vous que maintenant? La cérémonie de mariage est déjà terminée. Terminée, mais moi, le marié, je ne suis même pas encore rentré. Comment ça, terminé? Ils pensaient que vous n'arriveriez pas à temps. Alors, ils ont demandé au 6e maître de vous remplacer pour la cérémonie. Allez, elle est dans la chambre nuptiale. Il n'est pas encore trop tard. Han Yuyan. Ça fait déjà mal. Quand tu as tiré sur mes parents, as-tu seulement pensé à la douleur qu'ils ont ressentie? Alors comme ça, le 6e maître n'en peut déjà plus. Très bien. N'en parlons plus. Ah, ah. Tu crois pouvoir partir, ce n'est pas si facile. Alors, 6e maître. Que comptez-vous faire? Tang Yuyan, plus tu t'enfonces, plus la chute sera douloureuse. Tu le sauras bien assez tôt. Directeur, pourquoi êtes-vous de retour? Vous n'étiez pas dans le sud-ouest. HMPH. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de mon mariage avec lui. Vu le caractère de Tang Jinli, il serait venu à tout prix. Comme je m'y attendais. Jinli, qu'est-ce que tu cherches? Le directeur Tang aurait-il découvert quelque chose? J'ai encore manqué notre mariage. Je suis désolé, Kinsey. Je t'ai fait du tort. Directeur, je sais que c'était pour le travail. Je comprends tout. Tu m'as dit que tu t'étais dépêché de rentrer sans t'arrêter. Tu dois être épuisé. Je vais demander qu'on te prépare de l'eau chaude. Pour que tu prennes un bon bain chaud, d'accord. Je t'ai enfin épousé. Kinsey. Je t'aime. Ah.
Doucement. Tu es si belle. Troisième jeune maître, qui est là? Troisième jeune maître, il est arrivé quelque chose. La concubine s'est évanouie. Elle est inconsciente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas non plus. Après le banquet, la concubine a commencé à vomir. Et puis, tout à coup, elle s'est évanouie. Vous devriez aller voir. Ne t'en fais pas pour moi. Jinli. Même si la concubine l'un n'est qu'une concubine. Elle fait partie de ta maison. Il est tout à fait normal que tu ailles la voir. T'avoir épousé est une vraie bénédiction. Alors, j'y vais. MMM. Le moment est parfait. Concubine l'un, trinquons-nous aussi. Concubine l'un, ne m'en voulez pas. S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à votre appartenance à la famille Tang. Kinzi. Tu as peur. Même le sixième maître n'a pas peur. De quoi aurais-je peur? Continuons. Je veux continuer. On aura plein d'autres occasions. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Entre. Mon frère, l'adjudant Li m'a dit que tu me cherchais. Demain soir à 19 h. Tu vas prendre des hommes et récupérer une cargaison d'armes au quai. Et souviens-toi. Sois prudent. Ne t'en fais pas, mon frère. Toutes les missions que tu m'as confiées jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a une seule que je n'ai pas menée à bien? Bon, je vais me préparer. Tang Yuyan, demain soir, je t'offrirai un cadeau grandiose. Considère ça comme les intérêts pour le massacre de toute ma famille. Les gars. Dépêchez-vous. Les gars, on nous vole la marchandise, allez-y. C'est toi. Tout ça, ce sont des cadeaux pour mes hommes. Ça vous plaît? Tu oses voler les armes de mon frère. Si mon frère la prend. Non, celui qui a volé les armes de ton frère, ce n'est pas moi. C'est la société Qinglin. Moi, je ne fais que transmettre le message. Merci, mademoiselle. Espèce de garce. Pourquoi tu fais ça? Si mon frère la prend, il ne te le pardonnera pas.
Parce que. C'est ce que tu dois à la famille Chou. Tu n'es pas Winnie Shao. Tu es. Je suis Shu Qingxi. Tu sais pourquoi je suis venu me venger de toi? Parce que cette année-là, j'ai vu ton visage. Je vous ferai payer votre dette de sang, un par un. Et tu es le premier. Non, laisse-moi t'expliquer. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Alors, ce prochain coup, où est-ce que je le plante? C'est ça. Ou alors. Je vous en supplie. Épargnez-moi, d'accord. Je ne veux pas mourir. Ayez pitié de moi, je vous en prie. On dirait que les membres de la famille Tang ne valent pas grand-chose. Et moi, je veux ta mort. Tang Yuyan. Avec la mort de Tang Cheng. C'est comme si tu perdais ton bras droit. Le bouquet final que je t'ai préparé est-il toujours d'actualité? Félicitations, Président. Non seulement vous avez réussi à vous emparer de cette cargaison d'armes de Tang Yuyan, mais en plus, vous vous êtes servi de Shu Qingxi pour éliminer Tang Cheng. Xu Qingxi voulait simplement se servir de moi. Pour s'en prendre à Tang Yuyan, rien de plus. Son seul but était de venger la famille Shu. Quant à Tang Cheng, il était accro à l'opium depuis bien longtemps. Il était à ma botte. Hélas, il en savait beaucoup trop. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Président, et si Xu Qingxi découvre que c'est nous qui avons massacré sa famille à l'époque, est-ce que... De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une femme. À l'époque, j'ai eu beau tout essayer. Ce vieux chou n'a rien voulu savoir. Ils se sont jetés eux-mêmes dans la gueule du loup. Ce n'est pas moi qui les ai forcés. D'ailleurs, quel problème une simple femme pourrait-elle bien causer? Président, par précaution. Pourquoi ne pas nous débarrasser de Shu Qingxi, qu'en pensez-vous? Xu Qingxi. Elle est maintenant la seule personne à savoir où se trouve la carte au trésor. Attendez que je trouve un moyen de mettre la main sur cette carte. Et je l'enverrai ensuite en enfer. Il ne sera pas trop tard pour une réunion de famille. Quant à Tang Yuyan, elle doit sûrement savoir que Tang Cheng est mort à présent. Je serais bien curieux de voir la tête qu'elle fait en ce moment. Ah, bien. Ah. On s'est occupé des corps du 6e et du 7e maître. De plus, l'enquête a révélé que c'est la société Qingling qui a volé les armes. La société Qinglin. Mais ce n'est probablement pas la société Qinglin qui a tué le 7e maître. Qu'est-ce que tu veux dire? D'après le mode opératoire habituel de la société Qinglin, il tue toujours d'une seule balle. Mais la blessure du 7e maître. On a trouvé ça dans la chambre noire. Ça doit avoir un lien avec l'assassin du 7e maître. Qingxi.
Pourquoi toi? 6e maître, je trouverai au plus vite celui qui a tué le 7e maître. Ce n'est pas la peine. Je m'en chargerai personnellement. C'est entendu. Kingsley. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Sixième oncle, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous vouliez déguster quelque chose avec moi. C'est toi qui as tué Tang Cheng. C'est toi qui as tué Tang Cheng. Sixième oncle. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Ce pendentif a été retrouvé dans la chambre noire où Tang Cheng a été assassiné. Le poisson a mordu à l'hameçon, comme prévu. Sixième maître, vous comptez m'accuser de meurtre sur la base d'un simple pendentif. Ou bien, vous comptez vous en servir pour me faire chanter. En ayant en réalité une autre idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu insinues? Vous en servir pour m'obliger à me donner à vous. Xu Kingsley. À tes yeux. C'est donc le genre d'homme que je suis. Autrefois, tu étais le seul héros dans mon cœur. C'est toi qui as tout détruit de tes propres mains. Alors, que veut le sixième maître que je fasse? Je sais que la mort de Tang Cheng a un lien avec toi, c'est certain. Dis-moi pourquoi. Toi. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que vous méritez tous de mourir. Lui, ça doit être l'intendant de la résidence Tang. Il a toujours été d'une loyauté sans faille envers le directeur Tang. Cette fois-ci, on pourrait bien s'en servir. Puisque le sixième maître ne croit pas que je n'ai pas tué le septième maître. Alors je vais devoir prouver mon innocence. Tianzin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ce couteau. On peut en parler calmement. Puisque le sixième maître est convaincu que j'ai tué le septième maître. Alors ce sera une vie pour une vie. Je te donne la mienne. Non. Contre toute attente, il s'est vraiment jeté sur moi pour me sauver, sans la moindre hésitation. Pourquoi un homme aussi cruel et impitoyable que lui ferait-il une chose pareille? Ah. Kingsley. Pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Pourquoi? Tu le sauras très bientôt. Je ne te permettrai pas de te faire du mal. Hors de question. Sixième maître. Quand je te dis que ce n'est pas moi qui ai tué le septième maître. Tu me crois? Je te crois. Du moment que c'est toi qui le dis. Je te croirai toujours. Kink.
Même si c'était vraiment toi qui avais tué Tang Cheng. Je n'aurais jamais eu le cœur de te faire le moindre mal. Je vais chercher la trousse de secours. Il faut soigner ta blessure. Louis. Tu as mal. 6e maître. Tu as mal. Kinsey. Jinzi, lâche. Government. You are looking so crazy right now. You are looking so crazy right now. Your kid got me. Looking so crazy right now. Got me. Hoping you will save. Me right now on your kid got me hoping you will save me right. Tu en as envie, MMH. C'est toi qui as tout déclenché. Kinsey, peu importe ce que tu veux faire. Même si ça doit me coûter la vie. Je te la donnerai. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tang Yuyan, le pouvoir est ton épée. Si tu n'avais plus ce pouvoir, tu serais à la merci de n'importe qui. Jinlin. Tu avais dit que tu m'emmènerais voir le chef du clan et la famille aujourd'hui. Alors j'étais dans ma chambre en train de me préparer. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que le 6e oncle surgisse comme ça et... Je n'aurais jamais cru que le 6e maître était un monstre à visage humain. C'est vraiment une ordure, tout simplement. Qui sait, le jour du mariage du 3e jeune maître, s'il n'est pas rentré. C'était peut-être aussi un coup du 6e maître. Ce genre de méthode sans scrupule. Il n'y a que le 6e maître pour faire une chose pareille. Quel malheur pour la famille. Franchement, je n'ai pas les mots. Le 6e maître a des vues sur la femme du 3e maître. Qu'est-ce qui se passe? Kinsey, alors c'était ça ton objectif. Ruiner ma réputation. Faire de moi la cible de toutes les critiques. Tu me détestes vraiment à ce point. Tang Yun. Cette comédie que tu joues, cet air faussement passionné, me dégoûte au plus haut point. Oui. Je te déteste. Parce que... je suis le pion de Jinlin. Je préférerais me tuer plutôt que d'être souillé par toi. Mais même comme ça, tu as refusé de me laisser en paix. Espèce de monstre, étant donné notre lien de parenté, oncle et neveu. Je t'ai toléré encore et encore. Mais tu as essayé, à plusieurs reprises, de t'en prendre à Nishang. Pourquoi? Pourquoi? Quiconque ose toucher au 6e maître mourra. Tang Yuyan, tu penses pouvoir faire tout ce que tu veux simplement parce que tes hommes sont armés, c'est ça. Chef du clan. Si tu portes encore le nom des Tang, alors dis-leur de baisser leurs armes. Baissez vos armes. Mais j'ai dit de les baisser. En tant que chef de la famille Tang. Tu manques de vertu et de droiture.
Tu n'es absolument pas digne d'occuper ce poste. Au nom des membres du clan Tang, je te déchois de ton statut de chef de famille. Tu es expulsé de la résidence des Tang. Le poste de chef sera temporairement assumé par Jinli. Alors, tu t'inclines ou pas? C'est donc ça que tu voulais. Bien, j'ai compris. Tout ce que tu désires. Je te le donnerai. Toi. Pourquoi est-ce que je me sens si triste? J'ai mal au cœur. Non. Tout ça, c'est la faute de Tang YYE, il l'a bien cherché, il mérite de mourir. Après toutes ces années, je me suis enfin débarrassé de Tang Yuyan. Monsieur. Tang Yuyan est dans la chambre en train de questionner que Qingzi. MMM. Ah. Voilà ce que ça fait de diriger la famille. C'est merveilleux. Troisième jeune maître, vous avez un talent exceptionnel. Cette place de chef de famille aurait dû vous revenir depuis bien longtemps. Si tu m'es loyal à l'avenir, je saurai me montrer. Mais bien sûr. Ce modeste serviteur est au troisième jeune maître. Entièrement dévoué. Ta technique n'est pas au point. Et je dois y retourner. Ma femme m'a rendu un grand service aujourd'hui. Je ne peux pas la faire attendre. Tang Yuyan a été déchu de son pouvoir. Expulsé de la résidence principale. Je devrais être heureuse, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me réjouir, modèle? Tout ce que tu voudras. Je te le donnerai. Non. Je ne peux absolument pas tomber amoureux de mon ennemi, Tang Yuyan. Prendre le pouvoir n'est que la première étape. Ce que je veux, c'est ta vie. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Jinli, tu ne travaillais pas dans ton bureau. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me manquais. On n'a même pas consommé notre mariage le soir de nos noces. Faisons-le ce soir. Ah, attends. Ce soir, je ne peux pas. J'ai mes règles. Tes règles tombent vraiment à pic. MMM patiente encore un peu, d'accord. On verra comment tu te feras pardonner la prochaine fois. Oh, au fait. Jinlin, demain, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Je dois aller me recueillir sur sa tombe. Demain. MMM. Au demain, j'ai un rendez-vous d'affaires avec le patron Lin. Je ne pourrai pas t'accompagner. Ce n'est pas grave.
Ton travail est plus important. J'irai seul, ne t'en fais pas. D'accord. Je t'accompagnerai une prochaine fois, d'accord. MMM. Hum. C'est vous. Mademoiselle Wu. Le 6e seigneur souhaite vous voir. Le 6e seigneur a envoyé quelqu'un pour me barrer la route. Moi. Était-ce par dépit? Ou pour me faire taire? Personne ne doit lui faire de mal. Moi y compris. Alors, 6e seigneur, que voulez-vous au juste? D'après vous, quel genre de personne est Tang Jinli? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans son cœur. Tang Jinli est un bon mari qui la traite sincèrement bien. Si je lui dis maintenant que j'ai remarqué des agissements étranges de la part de Tang Jinli, il ne me croira pas. Et pire encore, ça risquerait d'éveiller ses soupçons. Ce n'est rien, je voulais juste te le rappeler. Peu importe de qui il s'agit. On ne peut jamais faire entièrement confiance. C'est la seule façon de se protéger. 6e maître, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Veuillez m'excuser, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vous en prie. Je veux juste que tu ailles bien. Il ne me fait toujours pas confiance. Peu importe de qui il s'agit. On ne peut jamais faire entièrement confiance. C'est la seule façon de se protéger. Mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Tang Jinli ou quelqu'un d'autre? Troisième jeune maître, c'est la catastrophe. La nouvelle de notre trafic d'opium s'est répandue. Toi. Tang Jinli a toujours eu une excellente maîtrise de soi. Que s'est-il donc passé? Pour le mettre dans une telle fureur. Dans le bureau. Incapable, incapable. Une bande d'incapables. Est-ce que tu te rends compte? Si Tang Yun apprend que nous faisons de la contrebande d'opium, il ne s'agira pas seulement du pouvoir de la famille. Nos vies à tous les deux ne tiendront plus qu'à un fil. Troisième jeune maître, ce n'est pas possible. C'est vous qui conservez personnellement tous les registres des transactions. Mais je la ferme. Si tu oses dire un mot de plus, je t'envoie en enfer sur le champ. Tang Jinli il ose vraiment vendre de l'opium. Il n'est finalement pas aussi raffiné et innocent qu'il en a l'air. Prévenez tous les frères, immédiatement. À partir d'aujourd'hui, toutes les transactions sont annulées. Sans mes ordres. Pas un mot de tout ça, d'accord. Ah ah. Oh, le chat du troisième jeune maître. Yeah, yeah. Ce commerce qui est un fléau pour le pays et ses habitants. Moi, Chou, je ne le ferai jamais avec vous. HMPF. Ne refusez pas ma proposition. Sinon vous pourriez le regretter.
Je vous offre de coopérer sur le trafic d'opium. C'est un honneur que je vous fais. Ne soyez pas stupide. Même si vous ne pensez pas à vous. Vous devriez au moins penser aux dizaines de membres de la famille Chou. Je vous donne 2 jours pour y réfléchir. Sinon, ne m'en veuillez pas si je me montre sans pitié. HMPF. À l'époque, la famille Chou a été anéantie. Est-ce que ça pourrait être lié à ce trafic d'opium? La personne qui dirige le trafic d'opium n'est pas Tang Yulin. Ça veut dire que l'anéantissement de la famille Chou à l'époque. N'a peut-être rien à voir avec lui. Toutes les transactions sont des registres que vous conservez personnellement. Tang Yun. Est-ce que je me suis vraiment trompé à ton sujet? Si je parviens à trouver ces preuves, pourrais-je découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque? Mais où peuvent bien être ces registres? Ah, c'est donc un mécanisme. Qu'est-ce que tu cherches? Jinlin, pourquoi es-tu entré si brusquement? Tu m'as fait sursauter. L'autre jour, j'ai vu que la plante en pot sur ton bureau était fanée. Alors je t'en ai acheté une nouvelle. J'étais en train de chercher le meilleur endroit où la mettre, au soleil. Tu es vraiment venu juste pour changer la plante. Sinon quoi? Pourquoi es-tu si tendu? À moins que il y ait dans ce bureau quelque chose que je ne suis pas censé savoir. C'est vrai, j'ai bien caché quelque chose. Modèle, tu veux savoir. J'ai bien caché quelque chose. Tu veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Une femme. Une femme légère. À l'avenir, laisse les domestiques s'occuper de ce genre de choses. Ça me fait mal au cœur de te voir fatigué. Bien, je sais. Bon, s'il n'y a rien d'autre. Je vais te laisser, continue ce que tu faisais. Tang Jinli se méfie déjà de ma présence dans le bureau. Je ne peux pas y retourner de sitôt. Pour ne pas éveiller ses soupçons. Ce serait contre-productif. Tous les mardis, Tang Jinli sort toujours à heure fixe. Et il n'emmène jamais personne. Il va sûrement voir quelqu'un d'important.
Merde, c'est un cul-de-sac. J'ai dû me faire des idées. Tu as perdu la tête. Qui t'a permis de faire une chose aussi dangereuse? Ma vie ne regarde que moi. Ça n'a rien à voir avec le 6e maître. Écoute-moi bien, Shu Qingzi. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de mourir. Le 6e maître. De quel droit me donne-t-il des ordres? Parce que je t'aime. Tang Yuyan, ton amour, c'est le massacre de toute ma famille. L'amour du 6e maître, je ne peux pas me le permettre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas esquivé? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas repoussé? Non, arrête. Je ne savais pas que le 6e maître aimait ce genre de choses. Dommage pour toi, moi, je n'aime pas ça. Tu t'amuses à me provoquer et après tu veux t'enfuir. Alors, que désire le 6e maître? Je vais te donner une compensation. Retiens bien ceci. Ta vie est à moi. Si tu oses encore te mettre en danger. Je te... Shu Qingzi, écoute-moi bien. Tu peux t'en prendre à n'importe qui. T'attaquer à eux. Mais tu ne peux pas risquer ta propre vie. Tang Yuyan. Ton air faussement passionné me dégoûte. Le 6e maître est vraiment un grand sentimental. Dommage que je ne sois pas Shu Qingzi. Votre dévotion est donc mal placée. Que tu l'admettes ou non. Tu es ma Qingzi. Mais je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec le 6e maître. Il fait déjà nuit. Laisse-moi te raccompagner. Je remercie le 6e maître pour sa gentillesse. Mais je n'en ai pas besoin. Le 6e maître m'a suivi tout ce temps. Vous êtes satisfait. Vaille. Tang Yuyan. Qui es-tu vraiment? Bien, j'ai compris. Tang Yu. Impressionnant. Il a anéanti 5 sections de la société Qingning. Vraiment fort. Les sections de la société Qingning ont été anéanties. Pourquoi Tang Jinli est-il si méfiant? Quelle est sa véritable relation avec cette société Qingning? 3e jeune maître, que devons-nous faire maintenant?
C'est lui. Allons-nous laisser Tang Yuyan nous acculer de la sorte? Jamais de la vie. S'il est sans pitié. Qui ne s'étonne pas si je le suis aussi. Directeur Tang. Concernant ce qui s'est passé à l'époque. Que quelqu'un t'ait manipulé ou non. Tu y as participé. Et pour ça, tu mérites la mort. Tang Jinli. Tu devrais me remercier. De t'offrir une mort aussi rapide. Pas comme Tang Cheng. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Désolé. J'ai été tellement débordé ces derniers temps. Je n'ai même pas eu le temps de passer du temps avec toi. Ce n'est pas grave. Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Tu veux assassiner ton mari. C'est exactement ça, je veux ta mort. Viens avec moi. Pourquoi cette envie de boire ce soir? Le vin de mariage que nous n'avons pas bu notre nuit de noces. Il faut bien se rattraper ce soir. Troisième jeune maître, le patron Lin a envoyé quelqu'un. Il dit qu'il a une affaire importante à vous communiquer. Quel timing parfait. Je vais m'en occuper. Va te coucher. Ne m'attends pas. D'accord. Pour faire payer quelqu'un. La meilleure façon, c'est de faire en sorte que sa vie soit pire que la mort. Tang Jinli. Maintenant, j'ai pris ma décision. Je vais te laisser en vie. Petit à petit. Te voir perdre tout ce que tu considères comme important. Jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Il est temps que le secret de la bibliothèque dans le bureau soit révélé. Ouais.
Tang Jinlin. Je n'aurais jamais cru que tu comploterais avec la société Qinglin. Pour vendre de l'opium. Ouais. Troisième jeune maître, vous êtes vraiment brillant. Vous avez fait en sorte que Tang Yuyan tombe droit dans le piège que vous lui avez tendu. Cette fois, non seulement Tang Yuyan a perdu la marchandise, mais en plus, il s'est fait tirer dessus par leurs hommes. Le point faible de Tang Yuyan, c'est Shu Qinzi. Dès qu'il s'agit de Shu Qinzi, ils foncent tête baissée dans n'importe quel piège. Troisième jeune maître, vous êtes perspicace. Shu Qinzi a toujours voulu vous utiliser pour se venger de Tang Yuyan. Mais il n'aurait jamais imaginé que c'était lui qui se faisait manipuler. À l'époque, j'ai anéanti la famille Shu. J'ai tout mis sur le dos de Tang Yuyan. Tout ça, uniquement pour la carte au trésor de Shu Qinzi. Malheureusement, où se trouve cette carte? Ça reste un mystère. Monsieur Tang. Je pensais que vous n'étiez qu'un pion manipulé par d'autres. Je n'aurais jamais imaginé que le véritable cerveau, c'était vous. L'heure du rendez-vous entre le troisième jeune maître et le patron Lin approche. Allons-y. Ah ah. J'ai préparé chaque étape avec soin. J'ai comploté et tout calculé. Mais je n'aurais jamais pensé que je n'étais qu'une arme entre les mains de mon ennemi. Tout ce que tu voulais. Je te l'aurais donné. Il s'est dévoué à moi corps et âme. Mais moi, je n'ai fait que comploter contre lui. J'ai même souhaité sa mort. Cette fois, non seulement Tang Yuyan a perdu la marchandise, mais en plus, il s'est fait tirer dessus par un de leurs hommes. Ayan. Je suis désolé. Jingzi. Shu Qinzi, il pleut si fort. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Relève-toi, on parlera après. Assieds-toi. Je suis désolé. Maître Liu, votre blessure. Ce n'est rien. Ça va. Au fait. Il pleut trop fort. Rentre d'abord. Lâche-moi. Shu Jingzi. De toute ma vie, je ne pourrai plus jamais te lâcher.
Kinsey. C'est la dernière fois. Je t'interdis de te faire du mal à nouveau. Tang Yuyan, pourquoi es-tu encore si bon avec moi? Je ne le mérite pas. Tang Yuyan. Pour ce qui s'est passé avant. Je me suis trompé sur ton compte. On dirait que tu as découvert le vrai visage de Tang Jinli. Ce que je te devais. Je te le rendrai. Ta blessure, tu ne veux pas que quelqu'un s'en occupe. Ce n'est qu'une petite égratignure. Ce n'est pas grave. Tout à l'heure, tu as dit que tu me rendrais tout ce que tu me dois. Comment comptes-tu faire? Je vais. Lâche-moi. Tu as dit que tu me le rendrais. Alors. Ce n'était que des paroles en l'air. Tang Yuyan chute. Tu sais très bien comment je veux que tu m'appelles. Ayan. « 5 ans. J'ai enfin pu t'entendre m'appeler ainsi. C'est merveilleux. Ayan. Ne dis plus rien. Pour toi. Je suis consentante. C'est toi qui as allumé la flamme. Défais-le. Ah. Ah. Ne fais pas l'enfant. Ton tatouage est vraiment étrange. C'est moi qui l'ai dessiné. Mon père l'a fait graver sur moi l'année de mes 10 ans. Je lui ai demandé ce qu'il représentait. Il m'a répondu que je le saurais en grandissant. Ton tatouage ressemble à un palais. Tang Jinli n'a cessé de chercher la carte au trésor de la famille Shu. Se pourrait-il que ton tatouage en indique l'emplacement? Kinsey, ce tatouage ne doit absolument jamais être montré à la légère. Sauf à la personne à qui tu pourras confier ton existence. J'ai compris. MMH. Alors c'était donc ça. Tang Jinli a anéanti ma famille Shu uniquement pour cette carte au trésor. Dire que la chose qu'il convoitait tant était sur moi depuis le début. Tout ça, c'est du passé. À partir de maintenant, je suis là. N'aie pas peur. Tante. Je veux retourner chez les Tang. Hors de question. Tang Jinlin te soupçonne très probablement déjà. Y retourner maintenant serait bien trop risqué. Laisse-moi venger la famille Shu pour toi. Kinsey.
Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Ayane, ne t'en fais pas. Je serai prudente. Mais Tang Jinli a massacré toute ma famille. Je dois lui faire payer le prix de mes propres mains. Je vengerai les choux moi-même. D'accord. Je suis d'accord. Alors, on l'a retrouvé. Où étais-tu passé? Tu n'es pas rentré de la nuit. J'ai envoyé des hommes te chercher toute la soirée. Tu m'as fait mourir d'inquiétude. Tang Jinlin, espèce de monstre à visage humain. Tu joues vraiment bien la comédie. Je suis allé au théâtre. Pour discuter avec d'anciens amis et le maître de Qin. Qui aurait cru qu'une pluie torrentielle allait s'abattre. La route de montagne s'est effondrée. J'ai donc dû passer la nuit au théâtre. Ne t'en fais pas. Son regard n'est pas net. Aurait-il découvert quelque chose? Serait-elle allée voir Tang Yuyan hier soir? Qui a-t-il? Rien. La prochaine fois que tu rentres tard, envoie un message. Ne me laisse pas dans l'inquiétude. MMH. Bon, je vais monter me changer. Ce soir, il y a une représentation caritative. Tu m'accompagneras, d'accord? D'accord. Repose-toi bien. Tirez-moi cette affaire au clair. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire hier soir? Bien, j'y vais de ce pas. Tu n'es pas rentré de la nuit. Avec le caractère de Tang Jinli, il aura certainement des doutes. Je vais tout arranger. À ton retour, tu n'auras qu'à dire que tu as passé la nuit au théâtre. Tang Jinlin. Tu calcules chacun de tes pas. Ce soir. Je suis curieux de voir comment tu te sortiras du piège que je t'ai tendu. 6e maître. Avez-vous vraiment l'intention d'aider Mademoiselle Chou à tout révéler pendant le banquet? Zheng Xiaoxu tant que c'est ce que Qingzi veut. Je l'aiderai en tout. Mais si vous faites ça, cela signifie que nous rompons définitivement les ponts avec Tang Jinli. Qu'importe si nous les rompons. Tant que Qingzi est heureuse, c'est tout ce qui compte. Vaille. Révèle toutes les photos et les preuves que nous avons. Ça mettra de l'huile sur le feu. Oui. Mon cher Tao. Une charmante épouse à vos côtés. Et vous avez récemment mis la main sur les affaires du quai. Vous êtes vraiment au sommet de votre forme, allez. Ah, 3e maître, prendre les rênes de la famille Tang à un si jeune âge. C'est vraiment remarquable. Vous exagérez, je ne mérite pas tant d'éloges. Allez, trinquons. Tang Jinlin, profite bien de ta gloire. Le spectacle ne fait que commencer. Bien, bien. Santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ah. Comment est-ce possible? Ça. Comment est-ce que ça peut être vous, patron Tang? Mon Dieu, le 3e maître de la famille Tang de mèche avec la société Qinglin. Pour du trafic d'opium. Trafic d'armes. Quelle ordure. Comment la famille Tang a-t-elle pu laisser quelqu'un comme ça au pouvoir? Ne prenez pas de photos, ne prenez pas de photos. Monsieur Tang, ces preuves sont-elles authentiques? Êtes-vous vraiment impliqué dans ces sales trafics?
Voici la preuve que le directeur Tang fait du trafic d'opium. Tang Jinli, ce n'est que le début de ta chute. Falsifié. Tout est faux. Les preuves sont accablantes. Troisième maître, à quoi bon nier? Je vais tirer cette affaire au clair. Et laver mon nom. On s'en va. Ah. Comment est-ce que ça a pu fuiter? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est toi, ce n'est pas moi. C'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi, mais non, ce n'est pas moi. Je vous suis d'une loyauté sans faille. Jamais je ne vous trahirai. Pas vous, c'est vraiment pas moi. La seule autre personne qui est entrée dans cette pièce, c'est elle. Ah oui, oui, c'est vrai. À part nous deux. Seule la femme du troisième maître est entrée dans votre bureau. C'est forcément elle. Je comptais l'épargner. Attendre d'avoir la carte au trésor avant d'agir. Mais maintenant, il semble que je ne peux plus la laisser vivre. C'est toi qui m'y forces. Elle ne doit pas aller au temple cueillant demain. Fais en sorte qu'elle n'en revienne pas. Je dois enquêter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne pourrai pas t'accompagner chez les Qin. Quand j'aurai fini, je rentrerai dîner avec toi ce soir. D'accord, va t'occuper de tes affaires alors. Je m'en sortirai toute seule. Tu es si gentille. Si gentille que j'ai envie de te tuer. Bon, j'y vais. Prenez bien soin de madame. Allez, MMH. Idiote. Ma chère épouse. Profite bien des coups de canon que je t'offre pour tes funérailles. Ah. Contactez immédiatement tous les grands journaux. Peu importe le prix. Réglez-moi cette histoire de banquet. Oui, j'y vais tout de suite. BAM. Tous ceux qui me trahissent doivent mourir. Alors, où en sont les choses? C'est fait. Toi comment? Jinlin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah. Ah. Tu es rentré. Jinli, c'est notre maison ici. Si je ne rentre pas ici, où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Tu ne te sens pas bien. Comment est-ce possible? Il n'est pas mort, finalement. Tiens. On boit un verre, à ce que je vois. On fête quelque chose. Tu sais, j'ai été tellement occupé ces derniers temps qu'on n'a même pas dîné ensemble. Je voulais me rattraper. Non. Troisième jeune maître, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? Le majordome il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas non plus. Il était dans cette voiture en banlieue, il a été tué dans l'explosion. Tang Jinli n'a pas pu attendre plus longtemps, à ce que je vois. Apparemment, il n'est pas si terrible que ça. Tout est réglé. Bien sûr. Allons-y. On va avoir droit à un beau spectacle ce soir. Tang Jinli. Je vais te faire regarder, impuissant, les gens qui t'entourent. Mourir les uns après les autres. Pour que tu saches ce que ça fait de tout perdre. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien. Comment a-t-il pu mourir? Jinlin. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu n'es pas allé chez GNS. Tu n'es pas allé chez GNS. Oh là là, j'ai un mal de voiture épouvantable. Alors, à mi-chemin, j'ai hélé un pouce-pouce. La domestique vient de dire que le majordome a été tué dans l'explosion. Ça veut dire qu'il y avait un problème avec la voiture. C'est sûrement lui qui a fait le coup. L'important, c'est que tu ailles bien. Ce sont sûrement mes ennemis. Ils pensaient que tu étais dans la voiture. Ils voulaient s'en prendre à toi pour m'atteindre. L'important, c'est que tu ailles bien. Shu Qinzi. Tu dois mourir. Tang Jinli, pour cette fois, ce ne sont que les intérêts. C'est loin d'être suffisant pour expier tes péchés. Tang Jinli a déjà été déchu de son autorité sur la famille. Ceux qui lui étaient loyaux ont également été éliminés. Laisse-moi m'occuper du reste. Tu n'as plus besoin de retourner chez les Tang. Non. Je dois y retourner. Même si le pouvoir de Tang Jinli au sein de la famille Tang a été presque entièrement démantelé. Il a certainement encore des liens avec la société Qinglin. Tant que cette force, Yi Tian, existera. Il pourra un jour renaître de ses cendres. Je t'ai dit de me laisser m'occuper du reste. Je ne veux pas que tu prennes d'autres risques. Mais Tang Jinli a tué toute ma famille. Je veux l'envoyer en enfer de mes propres mains. D'accord. Je ferai attention, d'accord. La société Qingling veut s'emparer du territoire de Kyoto. Tang Yuyan est le plus grand obstacle, n'est-ce pas?
Voici le plan de déploiement militaire de Tang Yuyan. Avec ça, se débarrasser de lui sera un jeu d'enfant. J'y retourne immédiatement. Je vais apporter les plans à notre chef. Une fois que ce sera fait, tout ce qui appartient à la famille Tang sera à toi. Ce plan ne doit absolument pas tomber entre les mains de la société Qingling. Shu Qingzi. Ce soir, je vais te montrer ce que signifie être le chasseur. Qui devient la proie. Serait-ce le repère de la société Qingling? Tu es finalement venu. Tu as tout fait pour m'attirer ici. Comment aurais-je pu ne pas te faire ce plaisir? Digne de la famille Shu. Vraiment très intelligent. Parle. Quel est ton but? La carte au trésor, tu es déjà au courant. Alors, donne-la-moi gentiment. Sinon. Serait-il? Mais qui es-tu, à la fin? Puisque tu traites avec moi. Pourquoi n'oses-tu pas montrer ton vrai visage? Puisque tu tiens tant à le savoir. Je vais te combler. Regarde bien. Qui je suis vraiment. Tang Jinli. C'est donc bien toi. Je suis le chef de la société Qingling. Celui qui a massacré toute ta famille. Espèce de monstre. Shu Qingzi, tiens-toi tranquille. Ou je t'envoie en enfer. Rejoindre tes parents. Où est la carte au trésor? HMPF. La carte au trésor, dans tes rêves. Tu refuses la manière douce. Alors ce sera la manière forte. Je sais que tu n'as pas peur de la mort. Tu veux mourir, c'est ça. Je ne te ferai pas ce plaisir. Parlons un peu du passé. La nuit où ta famille a été massacrée. Ah. Il y avait des cris et du sang partout. Tu te souviens. Où j'ai tiré sur ton père à ce moment-là. Oh, c'est vrai. Je crois que c'était dans la tête. Bang. Ça servait la gicler d'un coup. Arrête. Oh, et il y avait aussi ta mère. Où est-ce que je l'ai touchée, déjà? Ah oui, je crois que c'était en pleine poitrine. Elle n'est pas morte sur le coup. Alors je lui en ai remis une. Bang. Le sang a éclaboussé partout. Il y en avait sur tout le sol. Tu t'en souviens? Je t'ai dit d'arrêter. Bien. D'accord, je peux arrêter. Mais d'abord, tu dois me dire où est la carte au trésor. D'accord. Je vais te le dire. Où ça? Elle est. Xu Qingzi. Tu sais que même si tu me tues, tu ne pourras pas sortir d'ici. Il y a 5 ans. Quand tu as massacré toute ma famille, les Xu. Je n'ai jamais pensé m'en sortir vivante. La famille Xu.
Tu dois à ma famille plus d'une dizaine de vies. Aujourd'hui, je vais te faire payer ta dette, une par une. Cette balle, c'est pour mon père. À l'aide. Ne vous approchez pas. Le premier qui bouge, je le descends. Je le descends. Ne tirez pas. Laissez-le en vie, ne tirez pas. Shu Xianzi, je te conseille de me relâcher. Modèle, je peux te laisser la vie sauve. Te tuer. Pour venger ma famille, les choux. Même si je dois mourir, ça en vaudra la peine. Pangin Li. Va en enfer. Shu Qinzi. Tu as perdu. Tire, si tu en as le courage. Je te le demande une dernière fois. Où est la carte au trésor? Tu ne le sauras jamais de ta vie. Puisque tu tiens tant à mourir. Je vais exaucer ton vœu. Ah ah. Yu. Aïe. N'aie pas peur, je suis là. Il ne t'arrivera rien. Vous êtes en bois ou quoi? Tuez-les. Celui qui tuera Tang Yuyan et Xu Kink. Je lui offre un lingot d'or. Fouillez toute la ville. Et ramenez-moi Tang Jinli. On rentre à la maison. Repose-toi d'abord. Je vais te faire couler un bain. Ne pars pas. J'ai peur. Tout est fini maintenant. Je suis là, n'aie pas peur. Où? Oui 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 oui. Oui 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 oui. Han Guyan, Shu Jingz, de quel droit? Vous ne voulez pas me laisser tranquille. Eh bien, vous ne le serez pas non plus. Regarde les fleurs. Laquelle te plaît? Je voudrais la violette. Elle te va très bien. 6e maître, il est presque l'heure. Nous avons des obligations militaires. Ce n'est rien, ton travail est plus important. Je vais me promener toute seule. Mais,
D'accord, et pour ce soir? Je t'attendrai à la maison, d'accord. Très bien, alors je me rattraperai ce soir. J'y vais. Allons-y. MMH. Oh. Oh. Oh oh. Aujourd'hui, je vais vous réunir dans la mort. C'est le point crucial de cette bataille. La victoire est impérative, la défaite est interdite. À vos ordres, rapport, entrée. Rapport, mon général. Quelqu'un a fait livrer une lettre. Elle doit être ouverte par le général en personne. Si vous voulez que Xuquincy reste en vie, venez à la cabane de paille à l'est de la ville avant 10 heures. Et n'oubliez pas, vous devez venir seul. Sinon, je tue Xuquincy sur le champ. Tang Jinli. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je te ferai la peau. Tang Jinli. Lâche-moi. Pas si vite. Quand Tang Yuyan sera là. Je te relâcherai, bien sûr. À ce moment-là, je jouerai les entremetteurs. Et je vous enverrai vous marier en enfer. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux. Je veux que vous mouriez. Venez. Regardez, regardez bien. Tout autour, j'ai posé des bombes. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Et vous mourrez tous, un par un. Tang Jinli. Tu es fou. Moi, fou. Si je suis devenu fou, c'est à cause de vous, non. Oh, regarde-moi ça. Tu m'as fait super mal. Vous n'êtes pas mari et femme. Et si on faisait ça? Je te fais un trou dans la main pour qu'on soit quitte, d'accord. Serre les dents, ça va passer. Allez, toi. 3-2. Directeur Tang. Arrête. Aïe. Lâche-le. Lâche-le, sixième oncle. Te voilà enfin. Je le répète. Lâche-le. Sinon quoi? Sinon quoi? Oh là là. J'ai si peur. Sixième oncle, là j'ai vraiment très peur. Ne me fais pas peur, hein. Sinon, avec ce pistolet. Sang sera fini de lui. Je compte jusqu'à 3. Pose ton arme. Sinon, j'abats Shu Jinzi. 1-2. Trois non. Ah ah ah. Non. Ah. Tu es vraiment stupide, ou quoi? Tu crois vraiment que je pourrais le relâcher? Hein? Tang Yuyan, je vais te faire sentir tout de suite. Ce que ça fait de perdre la personne qu'on aime. Ouh. Oui 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 oui. Oui oui oui. Oui 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 oui. Oui 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 oui.
Ah 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 ah. N'aie pas peur. Alors, autant mourir. Vite, cours. Ouh. Ah ah. Jingzi. Tu vas bien. Je t'aime. Je t'aime.